Salut à tous, nous continuons avec notre série d'enseignements. Nous sommes toujours dans le livre de Daniel chapitre 2 et dans la vidéo précédente nous avions lu à partir du verset 27 jusqu'au verset 35. Nous avions parlé de cette grande statue, de cette vision que le roi Nebuchadnezzar avait eue. Et nous avions lu ensemble, nous avions parlé de ces matières, de toutes ces matières qui constituent cette statue. Donc, cette statue était constituée de plusieurs matières. Et j'avais dit que cette statue était une statue, mais que nous devions continuer dans cet enseignement pour en fait comprendre ce que représente cette statue, ce que Dieu a voulu révéler au roi Nebuchadnezzar suite à ce qu'il avait comme souci, je veux dire, sur le cœur, ce qu'il pensait de son royaume. Alors Dieu lui a parlé, Dieu lui a révélé à travers cette vision pour qu'il puisse comprendre en fait ce qui devait arriver dans la suite de temps. Parce qu'il voulait comprendre ce qui devait arriver. Il se posait des questions par rapport à son règne, à son royaume, à tout ce peuple qu'il dirigeait. Alors Daniel était celui à qui Dieu a révélé cette vision et à qui Dieu a donné l'interprétation. Alors nous allons continuer aujourd'hui. Je vais mettre la caméra pour que nous puissions lire ensemble. Alors nous avions tous lu dans la vidéo précédente et j'avais dit que cette statue était constituée de plusieurs matières et que c'était une statue qui n'était pas restée comme ça dans son entièreté. Donc c'était une statue qui devait être brisée en plusieurs pièces, qui devait être mise en pièces. Alors, nous allons les découvrir dans les Écritures. Revenons ici à partir du chapitre, du verset 34. Lorsque nous lisons ici, la parole dit, tu regardais, là c'est Daniel qui s'adresse au roi Nebuchadnezzar. Il lui dit, tu regardais, lorsque une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds et les fers d'argile et le fer d'argile de la statue et le mit en pièces. Alors le fer, l'argile, le rein, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut. Et la suite dit, n'en fut retrouvée, mais la pierre qui avait frappé la statue devient une grande montagne et remplit toute la terre. Alors ici, nous voyons, comme je le dis tantôt, que cette statue ne va pas rester comme ça toute sa vie. Elle ne va pas rester comme ça dans son entièreté. Donc, c'est une statue qui va être brisée par la suite. Et on dit ici, les Écritures disent que le roi, dans sa vision, il a vu une pierre qui est sortie de nulle part, qui se détacha sans le secours d'une main. Alors, quelle est cette pierre qui se détacha sans le secours d'une main pour, par la suite, aller frapper les pieds des fers et d'argile de cette statue? Quelle est cette pierre? Et déjà, nous savons que parmi ces matières que nous avons lues ici, il y a quelques-unes, je veux dire, sont dures, c'est-à-dire fortes, et il y a quelques-unes qui ne sont pas dures ou fortes. Les autres sont faibles.
Mais cette pierre a quand même pu, cette pierre qui s'est détachée de nulle part, a quand même pu, je vais dire, briser les pieds de fer, puisqu'on dit que ces statues étaient constituées des pieds de fer et d'argile. L'interprétation que Daniel a eue, nous allons continuer notre lecture. Nous sommes toujours dans le chapitre 2 du livre de Daniel. Et cette fois-ci, nous allons lire à partir du 37e au 43e verset pour comprendre, en fait, ce que la suite dit de cette statue. Alors, nous allons lire. Voici ce que dit les Écritures à partir du 37e. Ô roi, là c'est Daniel qui parle au roi Nebuchadnezzar. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire. Alors nous devons savoir qu'ici il s'agit du roi Nebuchadnezzar, qui était le roi de Babylone. Alors Babylone en ces temps était un empire. Okay? Il ne s'agissait pas d'un simple royaume ou d'une simple nation comme dans nos jours. Mais à cette époque, il s'agissait d'un empire. Un empire, c'est comme, en fait, si je dois le définir, c'est comme l'ensemble, ok? L'ensemble des royaumes ou des nations, je vais dire des royaumes, si je peux dire comme ça, l'ensemble de royaumes, ok? Des royaumes dirigés, ok? Par un roi. Ok? Donc, c'est comme un territoire qui rassemble plusieurs royaumes, plusieurs autorités, ok? Qui sont sous l'autorité d'un seul roi choisi. Alors, c'est ce que nous appelons l'empire qui rassemble plusieurs royaumes, qui rassemble plusieurs rois, chacun dans son coin, mais qui sont sous ordre d'un seul roi. Voilà même l'explication de cette statue qui est ici, dont nous parlons maintenant, qui en fait c'est empire. Donc cette statue qui rassemble tous ces royaumes ou nations à cette époque-là, à cette époque du roi Nebuchadnezzar. Donc nous allons comprendre au fur et à mesure que nous avançons dans notre enseignement. Alors la parole dit: Ô roi, tu es le roi des rois. Donc ici c'est le roi Nebuchadnezzar qui est le roi des rois, donc de ces autres rois, de ces royaumes qui constituent cet empire. Alors il dit: tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire. Donc c'est Dieu qui l'a établi à cette époque. T'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes, les champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. Là, il parle du roi Nebuchadnezzar, comme je le dis tout à l'heure, qu'il s'agissait de plusieurs autorités, plusieurs rois, ok, sous l'autorité d'un seul roi qui est le roi Nebuchadnezzar. Donc Dieu a remis entre ses mains l'autorité, il a remis entre ses mains le pouvoir de diriger, ok. Il lui a remis cette autorité, il lui a remis cette domination, ok. Il a dit sur les enfants, les hommes, les bêtes et les champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Là maintenant, Daniel est en train de d'écrire, il est en train de donner l'explication de cette statue. Alors, il dit que parmi ces royaumes qui constituent cet empire, ton royaume, toi qui es la tête, donc toi qui es le dirigeant de tout cet empire, donc c'est toi qui représente la tête de cette statue. Cette tête qui est en or. Nous avons dit que c'est une statue constituée de plusieurs matières. Alors la tête était en or, en matière d'or. Alors il dit que c'est toi le roi Nebuchadnezzar. Et là Daniel lui dit: après toi qui es le dirigeant de cet empire, après toi, il s'élèvera un autre royaume. Donc, il y aura un autre royaume qui se lèvera après toi. Donc, après que le roi Nebuchadnezzar aura fini son règne,
puisqu'il il est humain, il ne pourra pas rester éternellement, il devra passer un jour et qu'il y ait un autre successeur. Alors, il dit qu'après toi, il s'élèvera un autre royaume, c'est-à-dire un autre royaume, c'est-à-dire un autre dirigeant qui viendra prendre ta place pour diriger, ok? Un autre royaume. Et ces royaumes, la parole dit, moindre que le tien. Donc, ces royaumes ne sera pas aussi puissant ou aussi influent que ton royaume à toi, que tu as maintenant. Donc, ces royaumes moindres que le tien. Oui, un troisième royaume. Donc, après toi, il y aura un deuxième qui est moindre que le tien. Et puis, il y aura un troisième royaume qui vient. Alors, après ce troisième royaume qui sera de reins. Donc, vous comprenez que tous ces royaumes, ils sont en train de naître toujours dans le même territoire, dans un même cercle, je vais dire. Donc, ce sont des royaumes qui constituent cet empire. Donc, ces royaumes qui viennent naître l'un après l'autre, qui sont toujours dans le même cercle, qui constituent cet empire. Je crois que je me fais comprendre. Alors, il a dit un troisième royaume qui sera des reins et qui dominera sur toute la terre. Alors, ce troisième royaume viendra dominer sur toute la terre. Là, il s'agit du troisième. Alors, la suite dit, il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. Là, il s'agit de ses pieds. Nous avions dit que ses pieds étaient constitués de fer et d'argile. Alors, il dit un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. C'est-à-dire quoi? Ici, ça veut dire que ce quatrième royaume qui viendra sera un royaume puissant. Ok? Et lui, d'abord, lui-même qui fut le premier royaume, qui fut en or pur, qui était puissant. Et après lui, qui est le premier, il y aura le quatrième qui revient avec cette puissance. Donc, un quatrième royaume fort, ok? Qui vient tout briser, mettre tout en pièces. C'est-à-dire que ce quatrième royaume viendra briser cet empire. Ok? Ce quatrième royaume viendra tout briser puisqu'il est le fer. Alors, parmi ces matières, lorsque nous lisons, lorsque vous rentrez en arrière, où nous avions lu ces différentes matières, vous constaterez que le fer est la matière la plus dure. Hein. Le fer peut briser l'argile. L'argile, c'est comme du sable. Hein. C'est du sable qui est très fragile. Même un bois peut briser. Donc, le fer brise déjà le bois. Donc, le fer peut briser l'argile, peut briser le rein, l'argent et l'or. OK? Alors, c'est quoi le quatrième royaume-là? Viendra, OK, qui sera fort, qui sera comme du fer, et même que le fer brise et rompt tout, et il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils, en partie d'argile de potier et en partie de fer, donc les orteils de ces deux pieds-là. La parole dit, ce royaume sera divisé. Alors, ce quatrième royaume qui naîtra après toi, le roi Nebuchadnezzar, ce quatrième royaume, donc ces royaumes sont en train de sortir de cette statue-là. Donc, ce quatrième royaume sera divisé. OK? Il viendra d'abord briser cette alliance, OK? Des empires et tout. Ce quatrième royaume vient briser, cela mettre fin à ces histoires. Et puis, lui-même, par la suite, sera brisé. Puisque ce quatrième royaume sera constitué de fer et d'argile, donc les pieds. Donc, c'est-à-dire que ce quatrième royaume sera constitué de deux autorités. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer. Parce que cette statue a un pied de fer. Il y a du fer. Hein? Du côté des pieds, il y a du fer, de l'argile. Mais il y aura quelque chose de force qui continuera à persister. OK? Parce que la parole dit, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et
comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Donc, ce royaume ce quatrième royaume qui est ici vu comme un royaume sous deux autorités, ok? Un royaume constitué de fer et d'argile. Et ce royaume sera, on a dit qu'il sera en partie fort et en partie fragile. Et la suite dit, tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Donc, la parole dit ici que ce quatrième royaume, qui sera tantôt plutôt entre les hauts et les bas, parce que c'est le fer qui est mélangé avec l'argile, voilà, ça ne tiendra pas parce que le fer est plus fort que l'argile. Alors, voilà pourquoi il dit que le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils ne se mêleront pas, qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Ok, des alliances humaines, donc c'est-à-dire ici il s'agit des alliances humaines dans des autorités, ok, qui s'allient, qui s'entendent, qui se mettent en coalition, qui se mettent en alliance, ok. Mais cette alliance ne persistera pas, ne perdurera pas parce qu'il s'agit du fer et de l'argile. Ok, la parole dit, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Alors la suite, pour finir cette partie, nous allons maintenant lire la partie qui parle de cette pierre, ok? Cette pierre qui est sortie de nulle part pour aller briser complètement cette statue, pour la mettre en pièces. Alors là, nous commençons à partir du verset 44, toujours dans Daniel chapitre 2. Alors la suite dit ici, dans les temps de ces rois, ok? Dans les temps de ces rois que nous venons d'énumérer ici, ok? Ces différentes matières qui constituent cette statue, cet empire. Ok? Alors la parole dit, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Alors la parole dit ici, dans le temps de ces rois. Donc, puisque c'est une prophétie, c'est une vision que l'Éternel montre, nous comprenons que l'Éternel est en train de révéler ici qu'il y a une continuité, c'est un processus. Ok, nous sommes dans les 70 semaines. Alors, ici l'Éternel dit que dans les temps de ces rois, ok, au déroulement de tous ces royaumes, de toutes ces autorités, il y aura un royaume qui viendra naître. C'est Dieu lui-même qui va fabriquer, qui va créer ce royaume, qui ne sera jamais détruit. On dit jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Donc ce royaume sera puissant, fort. Il aura une grande influence, un grand impact dans le monde, un royaume influent, respecté, qui ne sera jamais détruit et qui passera point sous la domination de notre peuple, c'est-à-dire sous la domination de notre royaume ou de notre nation, puisque c'est un royaume qui siégera et qui dominera sur la terre. On dit qu'il brisera et détruira tous ces royaumes-là. Donc, ce royaume qui va naître de Dieu viendra détruire tous ces royaumes qui constituent cette statue, tous ces royaumes qui constituent cet empire. Alors, dans ce processus que nous sommes et que nous continuons, ces royaumes détruits, il y a déjà des événements qui ont déjà eu lieu en ce qui concerne ces royaumes. Alors, nous allons découvrir cela au fur et à mesure que nous avançons dans notre enseignement. Alors, ces royaumes de Dieu viendra détruire tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. La parole dit, il subsistera éternellement.
Donc, c'est un royaume, peu importe les vents et tempêtes qu'il peut subir, il ne tombera jamais. Il ne disparaîtra jamais de la surface de la terre, car il subsistera éternellement. Et la suite dit, c'est ce qui indique la pierre que tu as vue s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. Donc, c'est un miracle. Donc, cette pierre s'est détachée sans le secours d'aucune main. Alors, le roi Nabuchodonosor n'a vu qu'une personne, aucune main qui a lancé cette pierre. Donc, ça veut dire que c'est l'Éternel, le Dieu lui-même, qui a agi. L'Éternel, le Dieu lui-même, qui a intervenu. Alors, on dit et qui a brisé le fer. Donc, ces royaumes, cette pierre qui vient briser et le fer qui était parmi les royaumes puissants de cette statue, qui va être brisé par ces royaumes de l'Éternel, qui vient briser le fer et le rein et l'argile et l'argent et l'or. L'or qui est lui-même le royaume, c'est le royaume de Babylone, qui est lui-même le roi après son règne, après qu'il passe, donc dans la suite du temps. Donc, ces royaumes viendra briser toutes ces matières. Et le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit, on continue. Donc, le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit, la suite dit, arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Alors, qu'est-ce que cette partie que nous venons de lire veut nous dire ou veut signifier? Alors, on dit que ce royaume va subsister éternellement. De quel royaume dont il s'agit ici? Puisqu'on dit que c'est un royaume de Dieu, ok? Un royaume que le Dieu des cieux suscitera un royaume. C'est un royaume qui viendra vers la fin des temps, ok? Les événements des temps de la fin ou les temps de la fin et ces événements. Alors, ce royaume fait partie de ces temps. Alors, suivant tout ce qui se déroule dans le monde, nous comprenons qu'il y a déjà des indices et des choses que nous comprenons, que nous pouvons comprendre lorsque vous êtes accroché à la parole, vous pouvez comprendre. Alors, cette nation ici, ou ces royaumes, il s'agit de la nation d'Israël. Il s'agit de la nation d'Israël. Israël, c'est une nation qui a été créée par l'Éternel lui-même. Selon les Écritures, nous comprenons tous si nous lisons les Écritures. Alors, c'est une nation que Dieu a créée, une nation puissante, influente dans le monde. Dieu lui-même, les Écritures, il le dit que c'est une nation qui va subsister éternellement. Pourquoi cette nation va subsister éternellement? Parce qu'il s'agit de cette nation où viendra régner le Seigneur Jésus-Christ, où siégera son trône, où siégera son règne pour l'éternité. Alors ça, c'est une nation choisie par Dieu. Alors, j'aimerais ouvrir une parenthèse ici. Vous savez, lorsque une nation est choisie par Dieu, peu importe les vents et tempêtes ou problèmes ou conflits que cette nation peut subir, sachez-le bien que c'est une nation déjà élue, une nation choisie, une nation qui est dans l'histoire, dans l'historique de Dieu, qui a déjà des promesses de Dieu, qui doit, quand bien même que cette nation doit passer par le feu ou les vents, mais c'est une nation déjà qui est destinée à une grande gloire. Alors, voilà pourquoi, si vous me suivez bien dans mes enseignements, tous les enseignements précédents que nous avons eu à partager, même dans les livres d'Osée, vous allez comprendre que Dieu s'est plaint de cette nation car c'est une nation choisie. Alors, nous comprenons que c'est une nation, combien même qu'elle est dans la perdition pour le moment, mais c'est une nation qui reviendra vers son Créateur qui est l'Éternel. Parce que c'est une nation qui est déjà destinée pour une gloire. Et il n'y a pas que cette nation. Dieu appelle toutes les nations de la terre à lui appartenir parce que c'est lui qui a créé toutes les nations. Ok? Mais Israël, comme je le dis toujours, qu'il est au centre de tout. Il est cette horloge qui nous aide à comprendre comment nous avançons dans les saisons et les temps de la fin. Alors, nous comprenons que c'est aussi une nation choisie par Dieu parce que c'est là où Jésus-Christ est né, puisqu'il devait venir dans la chair pour accomplir toutes ces choses, accomplir sa mission et que nous puissions continuer jusqu'à la fin de ces 70 semaines. Alors, je vais dire quoi ici? Peu importe tout ce qui peut arriver en Israël, toute attaque,
que ces attaques viennent du nord, ouest, sud ou l'ouest, que ces attaques viennent des nations partout dans le monde et des différents peuples. Sachez que Israël n'a pas affaire avec ces nations, mais il a plutôt affaire avec Dieu. Lorsque Dieu appelle une nation à retourner vers lui et que lorsque cette nation ne coûte pas, Dieu peut susciter des nations voisines pour te faire bataille. Et ces nations ne sont que des acteurs qui sont en train de remplir leur rôle. Ils sont juste en train de remplir leur rôle. Mais en réalité, c'est avec Dieu que cette nation est en train de faire le bras de fer. Alors, lorsque vous remarquerez, vous verrez qu'Israël, jusque-là, il a subi des choses et il continue à subir. Mais lorsque nous lisons les Écritures, nous allons comprendre que c'est en fait avec Dieu qu'Israël est en train de faire le bras de fer. C'est pas avec ces nations. Dieu choisit juste les acteurs. C'est Dieu qui place lui-même. En fait, tout ce qui se passe, c'est dans le plan de Dieu. Ce sont des saints qui doivent s'accomplir. C'est Dieu qui fait tout. Alors, lorsque vous voyez une nation être seule contre tous ou une nation qui a toujours été combattue, comprenez que cette nation a un avenir. Cette nation a une part avec Dieu, ok? Cette nation a une affaire avec Dieu. Je peux même donner un exemple de ma nation où je suis née, qui est le Congo. Alors, nous savons que c'est un pays qui subit beaucoup d'atrocités, beaucoup de choses. Et depuis, nous remarquerons que cette nation n'a aucune, je dirais quasiment aucune aide des autres nations, comme dans les sens pratiques comme ça, ok? Par exemple, intervenir ou venir combattre pour vous, vous donner un coup de main ou par exemple envoyer de l'armée ou des armes, toute cette histoire. L'intervention vraiment sur terrain, nous en envoyons pas vraiment, ok? Et on n'a pas vraiment, ce qui est presque la majorité des choses sont plus théoriques que pratiques. Et vous voyez vraiment que cette nation, c'est comme une nation qui est en train de se battre toute seule. Alors, ce que je peux dire par rapport à cette situation, c'est une parenthèse que j'ouvre. Cela veut dire que cette nation, c'est une nation, je vais dire, choisie par Dieu. Le Congo est une nation de Dieu, choisie par Dieu. Et j'irai même plus loin pour confirmer que cette nation est en train de faire le bras de fer avec Dieu. Oui, en train de faire le bras de fer avec Dieu. Il y a toutes les nations, tout ce que vous pouvez dire comme pays qui combat, ces pays n'ont rien à voir. C'est Dieu qui est au centre de tout. Je ne dis pas que Dieu est méchant, il veut punir, non. C'est la même situation qu'Israël. Israël, pour le moment, oui, il est dans les conflits, dans plusieurs choses, mais il arrivera un moment où il devra croupir, c'est-à-dire qu'il devra s'agenouiller, parce que c'est une nation aussi qui est en train de faire le bras de fer, de la même manière que la nation congolaise, je veux dire. Dieu fait cela lorsqu'il trouve que son enfant lui tourne le dos, son enfant s'éloigne de lui. C'est comme ça que Dieu peut frapper lorsqu'il s'agit d'une nation quelconque. Ok? Alors, lorsque vous éloignez de Dieu, Dieu soulèvera même tes nations voisines pour t'attaquer. Il soulèvera, il créera cela pour te faire comprendre. Aussi longtemps que tu ne comprends pas, il le fera. C'est pas pour te rejeter, mais pour te réveiller de ton sommeil. Pour te dire que ce que tu fais n'est pas bon. Pour t'avertir, pour te demander de te détourner de toutes ces mauvaises voies, de nettoyer ta maison, enlever toute cette saleté que tu as laissé entrer dans ta maison, de te débarrasser de tous ces dieux étrangers que tu as acceptés dans ta maison et de retourner vers lui. C'est écrit dans la parole de l'Éternel, je pense en Jérémie, où l'Éternel le dit, que lorsqu'une nation n'entend pas ou un peuple n'entend pas, il vous donnera un maître méchant. Un maître méchant, un maître tyran pour vous punir. Alors, ces gens des nations, ce sont des nations élues, des nations choisies par Dieu, des nations de Dieu qui sont appelées à un avenir meilleur, qui vivront cela lorsque le temps viendra. Alors, puisque c'est une prophétie, ces nations finiront par retourner vers leur maître. Ils retourneront vers leur maître et elles deviendront puissantes, ok, dans la suite de temps. Mais seulement, il faut qu'elles ouvrent les yeux
Et ces bras de fer, ces nations doivent savoir qu'elles font les bras de fer pas avec qui que ce soit, mais c'est avec Dieu, lui seul. Alors, nous allons lire les Écritures pour appuyer ce que je suis en train de dire, ok? Pour comprendre que l'Éternel peut susciter une nation contre une nation lorsqu'il veut punir ou frapper ou faire comprendre à cette nation choisie, cette nation élue, de retourner dans le bon chemin. Alors là, nous sommes dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 17. Nous allons lire au 17e verset. Alors voici ce que les Écritures disent. La parole dit, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein. Donc son dessein à lui, Dieu. Alors ici, il s'agit de l'histoire des nations, ok? De l'histoire des nations, les nations de ces temps de la fin, toutes ces nations qui ont des rôles à jouer, ok? Et nous allons découvrir, ok? Par la suite, s'il s'agit bel et bien de ces nations qui constituent cette statue, ok? À l'époque du roi Nebuchadnezzar. Donc, comme je dis que c'est une suite, nous sommes tous dans ces processus. Donc, nous comprenons que c'est le processus qui continue ici, de 70 semaines. Alors, ici, l'Apocalypse, qui est le livre de Jean, qui parle aussi de ces événements, ok, des temps de la fin. Alors, il s'agit ici de l'histoire de ces nations, de tous ces conflits, troubles et guerres qu'il y aura dans ces temps de la fin. Alors ici, la parole dit, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, dans les cœurs de ces nations, de toutes ces autorités qui auront de rôle à jouer, qui seront dans ces conflits, dans ces guerres, dans tout ce qu'il y aura comme tribulation et tout. Alors Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein à lui, Dieu. Donc son plan à lui, le plan de Dieu. Un même dessein est de donner leur royauté à la bête. Donc, ces nations-là qui seront en action dans ces temps de fin, dans ces temps de tribulation, ces mêmes nations, selon le plan de Dieu, selon le dessein de Dieu, ils donneront leur royauté à la bête qui est l'Antéchrist qui viendra régner à son temps lorsque son temps sera là. Il est déjà là, bien sûr, dans l'ombre, il agit déjà et ses agents travaillent déjà, puisque nous voyons des signes, nous voyons des choses qui s'accomplissent, qui s'annoncent sous nos yeux, dans nos oreilles, dans ces siècles que nous sommes maintenant. Alors, selon les desseins de Dieu, ces royaumes viendront par la suite remettre leur royauté à la bête qui prendra le volant, c'est-à-dire qui sera à la tête de tous ces royaumes, toutes ces nations de la terre, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Alors, vous comprenez que ces événements qui arrivent font partie du plan de Dieu pour que Dieu veille, parce que le plan, la volonté de Dieu est de nettoyer, d'enlever le mal, afin d'asseoir la justice éternelle. Ok? Alors, puisque l'homme choisit son camp, l'homme choisit son maître, il y a des nations où les hommes, les autorités, les êtres humains qui ont choisi le diable comme maître, d'où l'Éternel devra avoir un dessein, et ces gens eux-mêmes seront eux-mêmes leurs propres ennemis, ou seront eux-mêmes créeront leur propre tombe. Donc ils se joueront entre eux-mêmes, et c'est là où Dieu montrera sa puissance, il montrera sa force, parce que ils seront en fait en train d'accomplir la volonté de Dieu, la vision de Dieu, la pensée de Dieu, qui est d'établir la justice éternelle. Alors voilà pourquoi je viens ici pour vous montrer que lorsqu'une nation est choisie, nation élue, Dieu fait des choses pour ramener cette nation à la bonne voie.
Alors, comme je le dis, peu importe ce qui peut se passer autour de cette nation, sachez que il s'agit d'une affaire entre Dieu, qui est entre Dieu et sa nation élue, sa nation choisie, la nation qu'il aime. Alors, c'est à cette nation d'ouvrir les yeux, de comprendre et de se détourner de ces mauvaises voies, de rejeter tout ce qu'ils ont pu accepter, tout ce qu'ils ont pu accueillir, embrasser dans leur nation, qui ne donne pas gloire à l'Éternel. Voilà ce que je peux dire. Alors ça, c'était juste une parenthèse qui m'a monté à cœur. Je voulais juste en parler. Je ne sais pas pourquoi, je crois que c'est le Saint-Esprit qui m'a mis à cœur pour parler de ça. Alors là, nous comprenons qu'ici, Israël, j'en ai parlé parce qu'Israël, ici, on dit que c'est un royaume qui subsistera éternellement. Alors, peu importe ce que nous pouvons voir, peu importe ce qui attend la prochaine épreuve, que la terre ou que le monde va voir, ce que l'Israël devra faire, à ce que l'Israël devra faire face, mais sachez qu'il finira par retourner vers l'Éternel, car c'est une nation déjà scellée. Alors, nous arrêtons ici et nous continuons prochainement pour comprendre toujours, comme j'avais dit, que nous allons passer des pensées historiques. Nous allons aussi parler des événements déjà accomplis en ce qui concerne cette statue. Alors, merci pour votre temps et que Dieu nous bénisse. À la prochaine.